Il y a eu un certain nombre d'événements très importants. C'est vrai que la célébration d'ouverture le 12 décembre dernier, c'était un grand moment. C'est vrai que l'arrivée des cloches, l'inauguration des cloches, c'était un moment où on a été envahi par plus de 40 000 personnes sur le parvis. Et puis ensuite 1 500 000 personnes qui ont visité nos cloches dans la nef. On pense donc qu'il y a eu 35 000 personnes avec 300 groupes qui venaient de pratiquement toutes les paroisses de Paris, qui ont fait l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire l'arrivée au beffroi, le chemin du jubilé, la contemplation de la façade, ce pourquoi les gradins ont été construits, et ensuite la déambulation dans la cathédrale avec toutes les étapes. C'est une démarche évidemment où le Seigneur cherchait des voyageurs pour découvrir la profondeur de ce que le Seigneur voulait leur faire vivre. Et la bonne nouvelle, c'est aussi tous les établissements religieux qui sont venus de Paris ou de la région immédiate, avec une démarche de tout l'établissement. Et troisièmement, dans les mouvements d'église qui sont passés, on a eu presque toute la palette de toutes les sensibilités religieuses que nous connaissons dans notre Église. Donc c'était vraiment un grand moment d'église, un grand moment de communion et un grand moment aussi d'universalité. On peut venir en pèlerin encore, le secrétariat fonctionne du jubilé. Le 30 novembre, il y a la clôture de l'année de la foi et la clôture du jubilé, où il y aura une grande célébration autour des vêpres à 17 h. Et puis la saison musicale autour du jubilé n'est pas tout à fait terminée, puisque le 10 décembre, il y aura un grand concert de création mondiale avec M. Hersan autour des vêpres à la Vierge. Certainement que ce sera aussi un grand moment où là, ça servira un peu de clôture culturelle, on va dire, de cette année jubilaire. Voilà. Et on est déjà parti pour l'année de l'appel, auquel le Canal nous appelle justement à vivre cela au service de la mission.